Pimpin veut aller sur la Lune. Waouh! Qu'est-ce que la Lune est énorme ce soir! Oh, je me demande bien comment c'est sur la Lune. J'ai entendu dire qu'elle était faite en fromage. Si c'est vrai, ça doit être chouette de vivre là-bas. Je ne pense pas que ce soit vrai, Pimpin. Oh, j'aimerais tellement pouvoir y aller. Je pourrais y goûter, me promener sur la Lune, rencontrer des Luniens et sauter en apesanteur. C'est décidé, je vais visiter la Lune. Mais comment? Je ne sais pas encore exactement, mais je trouverai un moyen. Je marcherai sur la Lune dès demain soir. Mais Pimpin, je ne crois pas que ce sera aussi facile que tu l'imagines. Oh, ça alors, de la poussière de lune. Quel bon fromage. Pimpin? Mais où es-tu? Ça alors? Pimpin m'a l'air bien décidé à s'envoler pour la Lune. Tu es sûr que ça peut marcher, Pimpin? D'ici à la Lune, le chemin est très très long, tu sais. Ça va aller, je peux sauter très haut et j'ai toute la journée pour m'entraîner avant que la Lune ne revienne. Papa, enfin te voilà! Tu arrives juste à temps, Rosie. Pimpin va faire un saut gigantesque jusqu'à la Lune. Ah oui, c'est vrai? Oui, mais j'ai encore un long entraînement spatial à accomplir avant le lancement de ce soir. Je n'ai pas le temps de me reposer. Attention, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1... Décollage! Oh non! Oh, je n'arrive pas à sauter assez haut. Tu n'as qu'à battre des ailes, ça t'aidera à monter plus haut. Mais je n'ai pas d'ailes, Galiléa. Alors agite tes bras à la place. Courage, Pimpin, vas-y. Oui, c'est ça. Encore un peu plus fort. Saute, Pimpin. Encore plus haut, encore plus haut. Et maintenant, envole-toi. Youhou! Bonjour, vous êtes un lunien? J'ai réussi à atteindre la Lune. Oh, je suis dans l'espace. Non, Pimpin, pas tout à fait. Oh, bon, tant pis. Mais j'irai sur la Lune. Je trouverai un moyen. Un petit pas pour Pimpin, mais un énorme saut sur la Lune. C'est parfait, Pimpin. Bravo, tu as l'air d'un véritable astronaute. Tant mieux. Pour mon entraînement lunaire, je dois encore manger beaucoup de fromage. Mais comment je vais faire pour arriver jusqu'à la Lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fabriques, Pimpin? Il est rigolo ton déguisement. C'est ma combinaison spatiale. J'ai décidé de visiter la Lune. Il faut juste que je trouve le moyen d'y arriver. À mon avis, ce qu'il faut pour ça, c'est une fusée. Une fusée? Tu crois? Oui, je peux t'en fabriquer une, moi, si tu veux. C'est formidable! Eh bien alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Vous devez faire vite pour procéder au lancement dès ce soir. La Lune va bientôt se lever. Ma fusée va t'expédier tout droit sur la Lune en un rien de temps, Pimpin. Je suis tellement impatient. Est-ce que je peux venir avec toi? Non, désolé, Liam. Il n'y a pas assez de place pour 2 personnes. Et puis, comme c'était mon idée au départ... Ouais. Mais tu pourras y aller à ton tour dès que je serai revenu. Ça, c'est gentil, Pimpin. Qu'en dis-tu, Galiléa? Pas mal du tout. Tiens, maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'il y a sur la Lune? Aucune idée. Mais j'espère qu'elle est vraiment faite en fromage et qu'elle est habitée par des luniens très gentils et aussi par des lapins de l'espace. Si tu veux mon avis, tu devrais t'en assurer avant le départ. Et ça, c'est une mission faite pour moi. Je m'en charge. Waouh! Galiléa va voler jusqu'à la Lune uniquement pour moi. Je peux le faire. Je suis certaine que je peux le faire. Oh, d'ailleurs, j'y suis presque. Coucou! Je rentre chez moi.
Où vas-tu comme ça si tard? Oh, je vole jusqu'à la Lune. Je dois vérifier des choses pour Pimpin. La Lune! Mais elle est à des milliers de kilomètres d'ici, tout là-haut. Regarde! Ça y est, tu es prêt, Pimpin? Oui. Dépêchons-nous, Lily. C'est le moment ou jamais de lancer la fusée. Tu as un long chemin à parcourir jusqu'à la Lune. Peut-être que tu auras faim. Alors, je t'ai préparé de délicieux biscuits lunaires et à boire aussi. Galiléa, tu es revenue. Alors, qu'est-ce que tu as vu sur la Lune? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à préparer pour Pimpin? La Lune. Oui, eh bien, voyons, il fait très froid là-bas. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Voici une bouillotte qui te tiendra bien au chaud. Oh, mais il y a du soleil aussi et il pleut très fort. Alors, des lunettes de soleil, un chapeau, un parapluie et des bottes en caoutchouc. Voilà, tout est prêt. Dis-moi, Galiléa, est-ce que la Lune est vraiment faite en fromage? Absolument. Et aussi de crème glacée à la banane, de pain et de pêche bien mûre. Je suis prêt! C'est l'heure, il faut y aller. C'est ici que l'altitude est la plus élevée. C'est l'endroit idéal pour le lancement. Ça y est, Pimpin, tu es prêt? Tu t'es assez entraîné? Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, oui et absolument oui. Dans ce cas, bonne chance, Pimpin! Fonce! Tout droit vers notre jolie lune! Oui! Vas-y, Pimpin, vers la Lune! Bonne chance. Ah, merci les amis. Je vous ramènerai à tous un morceau de fromage lunaire. 5, 4, 3, 2, 1, Dégage! Il a décollé. Arrêtez cette fusée! Pimpin! Pimpin, ça va? Tu n'es pas blessé? Tu avais raison, Rosie. La Lune est beaucoup trop loin. Jamais je n'y arriverai. Je suis désolée, Pimpin. Oh, si seulement la Lune était aussi proche que son reflet dans la rivière. Mais dans le fond, si Pimpin ne peut pas aller sur la Lune, peut-être que la Lune, elle, peut venir jusqu'à Pimpin. Pimpin, dépêche-toi! C'est l'heure! Vite! Oh, c'est l'heure de quoi? Allons, Pimpin, dépêche-toi! La fusée est prête à décoller. Mais cette fois, je viens avec toi. Mais... 5, 4, 3, 2, 1, décollage! J'ai bien vu que tu étais terriblement déçu de ne pas pouvoir aller sur la Lune, Pimpin. Alors, nous avons décidé de t'apporter la Lune ici. J'espère que ça te plaît. Oh, oui, elle est magnifique. Ça alors, il y a même un vrai festin lunaire. Que ça a l'air bon. Galiléa, est-ce que la crème glacée à la banane de la Lune était aussi bonne que celle-ci? Eh bien, à vrai dire, je dois te faire un aveu. Je ne suis pas réellement allée jusqu'à la Lune. C'était beaucoup trop loin pour mes petites ailes. Désolée, Pimpin. Oh, ça ne fait rien. Je suis sûre que c'était bien moins bon que ce délicieux fromage lunaire, ce pain, cette crème glacée à la banane et ces pêches bien mûres. Quel délice! Dis-moi la vérité, Pimpin, tu es déçu? Oh non! Cette lune-ci est bien plus belle parce que je peux la visiter avec tous mes amis. Oui! Rosie, est-ce que tu sais qu'il y a plein de planètes dans l'espace? Pimpin, il est vraiment très tard. Oh, et la journée a été longue et bien remplie. Il y a Jupiter, Saturne. Oh, regarde, c'est une planète entourée d'anneaux. Et puis Mars. Waouh! Mars est rouge. Rosie? Oui, quoi, Pimpin? Mon prochain voyage, ce sera sur Mars.
Du fromage rouge, ça doit être délicieux, non? Oh, Pimpin. Rosie oublie Pimpin. Rosie! Pimpin, tu m'as fait peur. Oups, désolée. Tu viens? On va jouer, Rosie. À quoi? Ça y est, je sais. À cache-toi et mange. À cache-toi et mange. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, facile. Je me cache avec les fraises et toi, tu dois me trouver avant que je ne les ai toutes mangées. On ne peut pas jouer à autre chose? Non, tu vas adorer ce jeu. Tu vas tout compter dans la cuisine et moi, je me cache. Et n'oublie pas, tu dois me trouver avant que j'ai mangé la dernière fraise. Comment ça que je compte tout dans la cuisine? Une banane, une, deux pommes, 1, 2, 3 verres. 1, 2, 3, 4 chaussures. Ah! Qu'est-ce que c'est? Waouh! Tu roules vraiment très vite, Liam. Oui, mais pas assez. J'essaie de battre mon record de vitesse. Tu peux m'aider si tu veux. D'accord, j'arrive. Ici, ce n'est pas une bonne cachette. Oh, je sais. Le verger. Tu es prête, Rosie? Je suis prête, Grand Chêne. 1, 2, 3, partez! Allez, Rosie! Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Alors, est-ce que j'ai fait un bon temps? Très bon, mais ça ne suffit pas. Et si on essayait de faire la descente ensemble? À deux, on sera beaucoup plus rapide. Peut-être celui-ci. Ou celui-là. Oh. Non, ça ne va pas. Ils sont tous trop fins. Ah, où est-ce que je peux me cacher? Ça va être amusant. 1, 2, 3, partez! Où ça? Ça, c'était rapide. Vous avez réussi! Vous avez battu le record de vitesse de Liam! Galiléa, dis-moi, est-ce que tout va bien? Tu n'as pas aimé ton tour en voiture? Je crois qu'il faut que je m'allonge. Oh! Oh! Mais où est-ce qu'elle est, hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Bruno? Ma pomme au caramel! Ma délicieuse et toute collante pomme au caramel! Oh, elle n'est plus là! Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à la retrouver. Un peu de calme. Je vais rester perché ici quelques minutes et me reposer. Arrête de gigoter, ça chatouille. Quoi? Qui a parlé? Oh, arrête. On peut savoir ce que tu fais là? Ben, je me cache. Eh bien, je t'ai trouvé très facilement. Oui, c'est vrai. Alors, il faut que je trouve une meilleure cachette. Tu es sûr que tu ne l'as pas déjà mangée, ta pomme au caramel? Oh, je m'en souviendrai. Et elle n'est pas tombée par terre, sinon on la verrait. Je me faisais une telle joie de manger cette délicieuse pomme au caramel. Oh, Bruno,
Je crois bien que je viens de retrouver ta pomme toute collante. Oh, oups. Merci de m'avoir aidé, Rosie. Tu en veux un morceau? Non, merci. Alors, je te propose un tour du jardin sur mon dos. Alors là, oui, avec joie. Oh, le labyrinthe! Oh, ça prendra des heures à Rosie pour me trouver là-dedans. Youhou! Oh, c'est super amusant, Bruno. Oh, 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 je suis désolé, Lily. Ces feuilles sont à toi? Je les ai ramassés pour faire un tableau. Est-ce que tu veux que je t'aide à les rassembler? Oh oui, merci Rosie. Oh, Rosie en met du temps pour me retrouver. Je sens que je suis ici pour un bon moment. Bon, autant m'installer confortablement. Salut, comment tu t'appelles? Écoute, je vais t'appeler Hubert le ver de terre. Je joue à cache-toi et mange. Et tu m'as trouvé. Ça veut dire que tu peux avoir une de ces belles fraises. Merci Rosie, il est magnifique. Je parie que papa l'aimera aussi. Je suis sûre qu'il va adorer ton... Oh non, c'est affreux. J'ai complètement oublié Pimpin. Il est encore en train de se cacher et de manger en attendant que je le retrouve. Oh, Pimpin, j'arrive! Oh là là, Mon ami Hubert, tu es le meilleur. Même si les autres pensent que tu fais peur, entre nous c'est bien parti. On est amis pour la vie. Le temps de cette partie de cache-cache en tout cas. Est-ce que tu as faim, Hubert? Une pour toi, 2 pour moi. Oh non, je peux pas te donner la dernière fraise. Je vais la garder pour Rosie. C'est ma meilleure amie. Elle sera là très bientôt. Mais une chose est sûre, c'est moi qui ai gagné cette partie de cache-cache. Papa! Des feuilles de fraises? Papa n'est sûrement pas très loin. Oh, Pimpin, je suis désolée de t'avoir oublié. Mais j'ai une idée pour me faire pardonner. Alors, écoutez-moi. J'ai besoin de votre aide à tous pour organiser la plus formidable partie de Cache-toi et mange à laquelle Pimpin ait jamais participé. Galiléa? Oh, mais tu n'es pas Rosie. C'est Rosie qui doit me trouver, pas toi. Oh, mais elle t'a trouvé pendant que tu dormais. C'est ton tour de la chercher maintenant. Quoi? Tout de suite? Bon, d'accord. Tu viens avec moi? Waouh! Il y a des flèches. Je me demande où elles mènent. Allez, monte dans la voiture. Où est-ce que tu m'emmènes? Tu verras bien. On est arrivé. Ah, et qu'est-ce qu'on est venu faire ici, Liam? Liam? Et maintenant, comment je fais pour trouver Rosie, moi? Encore ces flèches. Je t'ai trouvé. Tu as gagné. Bien joué, Pimpin. Excuse-moi, Pimpin, de ne pas être venu plus tôt pour te chercher. J'ai voulu aider Liam, Bruno et Lily. Et du coup, j'ai complètement oublié notre partie de cache-cache. Montre-lui sa récompense, Rosie. Tada! Oh, je pense que j'ai eu ma dose de fraises pour aujourd'hui, Rosie. Oh, Mais je les offre volontiers à ceux qui en veulent. je suis désolée de ce qui s'est passé aujourd'hui, Pimpin. J'espère vraiment que tu ne m'en veux pas trop. Eh bien, c'est vrai que j'ai dû attendre un très long moment. Oui, je sais. Mais ça t'a permis d'inventer un nouveau jeu super amusant. Qui ça, moi? Oui,
Cache-toi et dors. Oh, c'est très drôle, Rosie. On pourra encore y jouer. Bon débarras. Ça va faire du bien de se débarrasser de toutes ces choses qui nous encombrent. Rosie, Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Il y a quelque chose que tu voulais garder? Rosie. Rosie, Pimpin, est-ce que tout va bien? Oui, oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu n'as rien, Pimpin? Oh, c'est ravissant. Ça, on te le donne si tu veux. De toute façon, on n'en voulait plus. On partait tout jeter. C'est très gentil. Merci beaucoup. Quel dommage de jeter toutes ces choses alors qu'elles pourraient être encore utiles. Utile? C'est juste bon pour la poubelle. Ah, parfois, ce qui ne plaît plus aux uns devient un véritable trésor pour d'autres. Merci, Cédra. C'est très juste ce que tu dis. Rosie! Bonjour, Liam. Oh, tu dessines une voiture de course? Une voiture de course? Non mais franchement, Bruno, est-ce que ça ressemble à une voiture de course, ça? Oh! Finalement, on va mettre tout notre bric-à-brac à la maison. Comme ça, chacun pourra choisir ce qui l'intéresse. Du bric-à-brac. Mais je n'en manque pas, ni de briques ni de brac. Suivez-moi, les chenapans. Vous allez faire du recyclage? C'est une grande idée, Rosie. Bouton, bouchon de bouteille. Bric-à-brac et bric-à-brac. Gâteau. Arrêtez, la poubelle est presque pleine. Comment ça pleine? Oh, je n'ai pas fini, j'ai encore plein de choses à y mettre. Pimpin, il faut qu'on trouve un moyen pour collecter le bric-à-brac de tout le monde. Une autre grande idée. Merci, grand chêne. Oh, des coquillages, des paillettes et des perles. Il doit y en avoir des milliers. Tu as vraiment besoin de tout ça? Oui. Mais ils prennent beaucoup trop de place. Oups. Bon, je vais en préparer pour la collecte du bric-à-brac. Mais tu crois que ça va intéresser quelqu'un? Oh, je suis sûre que quelqu'un leur trouvera une nouvelle utilité. Je vais regarder, Galiléa. Je dois certainement avoir quelques vieilles affaires dont je pourrais me débarrasser. Oh, tu en as sûrement moins que Liam. Regarde. Oh, mais je ne jette pas ces cartons, ce sont des pièces de voiture. J'en ai besoin pour mon nouveau projet. Quel projet? Et toi, grand chêne, qu'est-ce que tu vas donner à la collecte du bric-à-brac? Oh, Galiléa, j'adorerais participer, mais nous, les arbres, nous n'avons rien à jeter. Mais si, tu perds bien tes feuilles tous les hivers. C'est vrai. Mais les feuilles se décomposent et se transforment en nourriture pour les autres plantes. Rien n'est gaspillé. On devrait prendre l'exemple de Grand Chêne plus souvent. Oui, mais pour nous, les arbres, c'est différent. Nous avons juste besoin de soleil, d'eau et d'une douce brise. On va avoir besoin d'une remorque spéciale pour tout ramasser. Il est temps de commencer la collecte. Pas de problème, Rosie. Liam peut nous aider. Oh, mais tu adores ça, fabriquer des engins. Désolé, Pimpin, je suis occupée là. Et ramasser des vieux trucs, ce n'est pas marrant du tout. Et qu'est-ce que tu penserais d'une
d'une turbo-remorque collecteur à compression supersonique. Oh, Liam, je trouve ta remorque très réussie. C'est une turbo-remorque supersonique. On s'en fiche de son nom, elle est gigantastique. N'oublie pas de passer prendre le bric-à-brac de Bruno. Il vaudrait mieux que je garde ce bout de bois. Je suis sûr que j'en aurai besoin un jour. Ne sois pas ridicule, Bruno. Si moi j'arrive à jeter mes vieux trucs, toi aussi tu peux. J'imagine que ma tanière se sentira bien mieux sans tout ça. Allez. Mais c'est moins sûr pour la remorque. Parfait, il n'y a plus qu'à emmener tout ça à la maison. Phew, on y est enfin arrivé. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Mes vieilles plumes abîmées. Oh non, regardez. Oh, Liam, maintenant ta remorque est bonne à jeter elle aussi. Je suis vraiment désolée. Oh. Maintenant, il va falloir qu'on aille trier tout ça. Ça fait un sacré gros tas de bric-à-brac. Justement, les déchets des uns deviennent le trésor des autres. Chacun peut choisir ce qu'il veut maintenant. Je crois que mon choix est fait. Bonjour, monsieur robot. Bruno, tu veux bien tenir ça? C'est mon tour. Robot veut jouer. Désolé, robot. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause des boutons par terre. J'ai glissé dessus. Il nous reste encore tellement de choses. Qu'est-ce qu'on va en faire? Finalement, on va être obligé d'en jeter un peu. Ce serait vraiment dommage. On peut peut-être encore faire plein de choses avec. Mais Lily, tout le monde a déjà pris ce qui l'intéressait. Non, pas tout le monde. Tu oublies Grand Chêne. Grand Chêne est un arbre. Il n'a besoin de rien du tout. Rien sauf de soleil et d'eau et d'une douce brise. Je viens d'avoir une très bonne idée. Venez. Nom d'une feuille. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Grand Chêne. On a quelque chose pour toi. Quelque chose de très spécial. Tu veux voir? Tu es prêt? C'est-à-dire... Mais oh, allez-y. Oh, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi étonnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un tourne-vent. Fais main, Grand Chêne. Ou un turbo-ventilo Supersonique brise fraîcheur. Et les roues sont de moi. C'est comme toi, Grand Chêne. Tout ce dont il a besoin, c'est d'eau, de soleil et de vent. On n'a rien gaspillé. Tu vois, il est comme toi. Merci. Merci à tous. Je n'avais jamais vu une chose pareille auparavant. Ce sera mon trésor. Cédra nous a dit que les déchets des uns pouvaient devenir le trésor des autres. Il faut absolument qu'on aille le lui montrer. Oh oui, oui, c'est d'accord. Mais pas tout de suite. Oh, je pourrais le regarder pendant des heures. Il y a plein de place maintenant qu'on a tout débarrassé. Désolé, Pimpin, il n'y a plus de place pour toi ici. Quoi? Mais comment ça, plus de place?
Bonne nuit, Pimpin. Très drôle, Rosie.